Le Seigneur dit, dans Jean chapitre 14, je pense le verset 30, « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire, il ne trouvera rien de ce qui lui appartient en moi. Quelles sont les choses qui lui appartiennent au diable? Les rancunes, les jalousies, la haine, toutes ces mauvaises choses-là, ça se trouve dans ton âme. Regarde la subtilité de l'ennemi. L'ennemi sait que un être humain, quand il est dans le péché, il lui appartient. Maintenant, il sait qu'un jour, la puissance de l'évangile viendra arracher cet homme d'entre ses mains. Ça veut dire, il sera sauvé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'assurer que même s'il n'est plus là dans ton esprit, parce que là, il faut que tu comprennes que l'homme est en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Ça, j'entrerai en profondeur quand nous allons entrer dans les études bibliques. Lorsque nous allons étudier l'homme, vous allez comprendre. Mais il faut que j'explique ceci brièvement pour que nous puissions mieux comprendre. Donc, l'homme étant constitué de l'esprit, de l'âme et du corps, lorsque tu n'es pas encore sauvé, déjà dans ton esprit, tu es vendu au diable. Les démons habitent en toi, Satan est en toi, les possessions démoniaques, tout. Mais quand Jésus vient et que tu es sauvé, tu donnes ta vie à Christ, il t'arrache des puissances des ténèbres, ton esprit est sauvé. Ça veut dire les démons, les esprits mauvais qui étaient dans ton esprit sont chassés. Et le diable sait que ça, c'est une possibilité qui peut arriver dans la vie d'un être humain. Et quand quelqu'un reçoit Jésus, il sait qu'il doit sortir, il doit libérer son esprit. Maintenant, parce que l'homme est esprit, âme et corps, il s'arrange de sorte que même s'il n'est plus dans ton esprit, il a laissé des choses qui lui appartiennent dans ton âme. My God. Tous, nous avons grandi, nous sommes issus des parents bien-aimés. Nous héritons des choses et toutes ces choses viennent dans l'âme. Pas dans l'esprit, dans l'âme. Nous héritons de beaucoup de choses. Et parfois, certains ont grandi avec beaucoup de blessures intérieures, avec beaucoup de souffrances, de maltraitance, des abus, des viols, beaucoup de situations dans l'enfance, dans ta croissance. Ce sont des choses qui se passent au niveau de l'âme, qui peuvent créer des frustrations, qui peuvent créer des haines, des rancunes, des jalousies, beaucoup de mauvaises choses qui peuvent se retrouver là dans ton âme. Et maintenant, si tu ne comprends pas le salut, en quoi ça consiste, tu es sauvé, tu viens à Jésus, mais tu ne comprends pas qu'il y a maintenant le travail dans ton âme qui doit être fait. C'est ça le renouvellement, la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là où le diable s'appuie. Donc, si tu négliges le travail qui doit être fait dans ton âme, bien-aimé, le diable peut te laisser avancer. Mais avec ces choses-là, avec des blessures, avec la haine, avec la rancune. Pendant tout ce temps, le Dieu qui t'aime, il te parlera. Tu viendras à l'église, tu écouteras des enseignements où le Seigneur te parle. Il te dit pardonne, apprends à pardonner, à te libérer du manque de pardon, à sortir des rancunes. Toutes ces choses-là, Dieu te parle. Mais si toi, tu ne les reçois pas, tu ne laisses pas la parole pénétrer en toi, te transformer, bien-aimé, tu évolues dans la vie chrétienne. Avec ton esprit qui est connecté à Dieu, tu peux même recevoir l'onction. L'onction ne vient pas dans ton âme, l'onction vient dans ton esprit. Dans ton esprit, tu as la communion avec Dieu. Mais aussi longtemps que tu avances dans les choses de Dieu, avec ces choses-là qui se retrouvent dans ton âme, ce sont des choses qui appartiennent au diable, bien aimé. Lui, ça l'arrange. Ça veut dire, voilà pourquoi je parle de cohabitation. Ça veut dire tu es chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé dans ton esprit. Tu as le Saint-Esprit, même dans ton âme, tu as des choses qui appartiennent encore au diable et des choses dont tu ne veux même pas t'en débarrasser. Alors le diable sait que comme ça, quand tu continues comme ça va te rattraper un jour. Et le Seigneur finira par te vomir parce que tu évolues et tu risques de te présenter devant le Seigneur avec des choses qui appartiennent au diable. Et alors là, le Seigneur ne pourra pas te prendre. Et voilà, ça c'est une des ruses subtiles de l'ennemi. Tu peux avancer comme ça. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimé, il peut même te laisser entrer dans le ministère comme ça. Si tu ne comprends pas ces choses, tu peux devenir un pasteur consacré, mais tu peux voir, on a déjà vu des gens remplis d'onction, mais colériques. Des gens remplis d'onction, mais tu regardes son comportement, tu regardes son attitude, tu te dis, mais attends, c'est un serviteur de Dieu ou pas?
Vous voyez, maintenant, vous commencez à comprendre. C'est parce que ils ont progressé. Ils ont évolué, mais dans leur esprit avec Dieu, mais ils n'ont pas laissé la parole de Dieu transformer leurs âmes, faire sortir ce qui est de l'ennemi. Alléluia. Et aussi longtemps que des choses continuent comme ça, cette cohabitation-là, Dieu dans ton esprit et dans ton âme, tu aimes Dieu, mais tu es en train de lutter avec ces choses-là et tu n'arrives pas à t'en débarrasser, c'est là où le diable, il détruit maintenant et il combat beaucoup d'enfants de Dieu. Le problème n'est plus chasser les démons, parce que dans ton esprit, il y a Dieu, mais c'est dans ton âme maintenant qu'il y a un travail à faire. Alors là, bien aimé, on peut chasser les démons du matin au soir, du 1er au 30 de janvier à décembre. Il n'y a plus de démons. Satan va dire, mais moi, je suis plus là. Mais il a laissé des choses qui lui appartiennent en toi, qui se développent dans ton âme. Et ça peut te rattraper. Voilà pourquoi tu comprends qu'aujourd'hui, on peut entendre des choses. Un homme de Dieu avec l'onction, mais avec des scandales terribles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris ce travail. Il a évolué, il a cherché, il a jeûné, il cherche Dieu. Tout ça, c'est l'onction qui descend sur toi, mais l'onction descend dans ton esprit. L'onction ne descend pas dans ton corps, ni dans ton âme. Voilà pourquoi on peut voir, quand tu comprends ce mécanisme-là, le fonctionnement de l'être humain, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui sont loin, ils ont l'onction, mais ils n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il est fort, il jeûne, il prie, il parle en langue, mais du côté physique, du côté corps, il y a la pauvreté. Pourquoi? Parce que il y a un travail à faire dans l'esprit, il y a un travail à faire dans l'âme, il y a un travail à faire dans le corps, dans la partie physique matérielle. Et c'est en cela que le salut sera intégral et complet. Et à la fin, tu peux te présenter devant le Seigneur. Et tu peux dire comme le maître, Satan n'a rien en moi. Voilà, bien aimé, la pensée que le Seigneur voulait nous donner. Exposer cette ruse du diable. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Quelqu'un peut me dire, mais c'est subtil. Oui, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, disqualifié, éliminé après avoir prêché aux autres, bien aimés. Tu pourras évoluer, tu pourras prêcher comme là. Je suis en train de prêcher, d'enseigner, mais si je ne fais pas attention à moi-même, comme Paul avait dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Si je ne veille pas, comme l'apôtre Paul a dit, à la fin, je risque d'être disqualifié. Si Paul en parle, ça veut dire que c'est possible, bien aimé. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Donc, ça veut dire, tu auras évolué dans ton esprit, priant, jeûnant, le feu. Mais dans ton âme, tu n'as pas fait attention avec les choses de l'ennemi. Tu ne t'en es pas débarrassé. Par l'aide de l'Esprit de Dieu, en marchant selon l'Esprit de Dieu, toutes ces choses-là vont commencer à partir. Mais si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu travailler en toi, bien-aimé, Satan, lui, il va t'encourager dans cette marche. Il pourra même te pousser à aller loin. On te consacre, même tu deviens ministre. Ça ne le dérange pas. Mais ce qui dérange le diable, les personnes qui dérangent le diable, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des ministres de Dieu qui marchent en intégrité avec Dieu. Ça veut dire leurs esprits, leurs âmes et leurs corps sont tout entiers à Dieu. Alléluia.